Ici un résumé d'un article de Boris Pilichowski, republié par Olivier Berruyer sur son blog Les Crises. Pilichowski, ingénieur des mines, rappelle ce que chacun devrait savoir sur l'inflation. Et qu'est-ce qu'on devrait savoir sur l'inflation? Eh bien, que l'inflation ne profite pas aux pauvres, comme on le fait croire souvent, et comme des gens comme François Asselineau ont tendance parfois à l'oublier. Quel est le problème de l'inflation? C'est qu'elle détruit les patrimoines de ceux qui sont en train d'épargner. Or, qui sont ceux qui sont en train d'épargner? Eh bien les jeunes. Surtout pas ceux qui ont déjà transformé leur patrimoine en biens, c'est-à-dire les plus âgés. Que pense Pilichowski de l'inflation? Eh bien tout simplement que l'inflation revient à frapper les jeunes et les pauvres. Alors que propose Pilichowski? Eh bien lui, qui croit en l'Europe fédérale, il appelle à ce que les États européens s'unissent autour d'un défaut massif sur leurs dettes d'État. Ce qui reviendrait à faire payer le coût de la crise aux possédants, donc aux gens plutôt âgés et riches, et cela éviterait aux jeunes de payer les dettes par leurs impôts. Qu'est-ce qui risquerait d'arriver, selon lui, si on ne fait pas ce défaut? Eh bien, pour lui, l'Europe fédérale risquerait d'éclater sous la pression des tourments sociaux. Alors personnellement, c'est pas ce qui me gênerait que l'Europe fédérale prenne fin. Qu'est-ce qui me gêne? Eh bien, c'est que je tique toujours lorsque je lis des propositions simples, voire simplistes, pour sortir de la crise. Faire défaut en masse, pour un État, ça présente un problème. Lequel? Eh bien, c'est qu'il perdra durablement sa crédibilité auprès des créanciers. Alors c'est peut-être pas étonnant pour un eurofédéraliste de proposer ça. Pourquoi? Parce que si les États européens font défaut ensemble, pour retrouver leur crédibilité sur les marchés financiers, ils devront s'unir, se fédérer. Et un autre problème, pour moi, c'est que je ne suis pas sûr qu'on encourage vraiment l'épargne des jeunes d'aujourd'hui si on leur fait comprendre que leurs avoirs pourront être détruits dans quelques années par des défauts étatiques. Est-ce qu'il y a une solution simple pour moi? Eh bien non. Quand on regarde l'exemple grec, on sait qu'on ne peut pas refuser l'éventualité d'un défaut sur la dette de l'État. Ou un défaut partiel du moins. Mais est-ce qu'on peut répudier complètement la réduction des déficits publics, c'est-à-dire l'austérité? Non, elle finira par arriver tôt ou tard. Qu'on fasse un défaut, qu'on fasse faillite, ou même qu'on utilise l'inflation. L'inflation c'est un impôt déguisé. Alors, on ne peut pas donc tout miser sur l'austérité? On ne peut pas tout miser sur les défauts? On ne peut pas tout miser sur la création monétaire? On ne peut pas s'illusionner ainsi par des solutions aussi simples. Quelle serait l'urgence selon moi? Eh bien l'urgence elle est beaucoup plus profonde. C'est de créer un nouveau système économique réellement dynamique, ce qui n'est pas le cas du capitalisme, même libéral.